Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je voudrais m'associer aux paroles d'accueil de Thierry. Si vous êtes là pour la première fois ou la 50e fois, vous êtes les bienvenus, heureux de passer ce moment avec vous. C'était en l'an 1917 qu'un certain Albert Einstein a fait des calculs et qu'il a commencé à mettre en œuvre ce que ça voulait dire de comprendre l'univers selon sa théorie de la relativité restreinte. Dans ses calculs, il a découvert que selon les formules mathématiques qu'il trouvait, l'univers devait être en motion, en changement, soit en expansion, soit en contraction, mais selon les principes de la relativité restreinte, l'univers ne pouvait pas être statique. Il trouvait que ce n'était pas crédible, donc il a introduit une constante cosmologique dans les équations, un chiffre inconnu qui allait enlever ce problème-là, qui allait un peu régler ce problème. Sauf que ce n'était pas un problème ni une erreur de sa part. Plus tard, grâce aux observations astronomiques d'un certain Edwin Hubble, 1922-1923, il y avait des preuves mesurables de cette expansion de l'univers. Einstein lui-même est allé voir Hubble pour essayer de le convaincre que ces données étaient ce qui correspondait avec les équations qu'Einstein avait trouvées, les données matérielles et astronomiques donc de Hubble. Au début, Einstein ne croyait pas à ce que lui montraient ses propres équations. Au début, Hubble ne croyait pas à ce que lui montraient ses observations scientifiques. Tous les deux avaient besoin d'être bousculés, secoués dans leur vision du monde. Quelque part, qui que nous soyons, nous avons une compréhension de notre monde, une grille de lecture, une vision des choses. Est-ce qu'on est prêt à la remettre en question? Est-ce qu'on est prêt à être bousculé? Il me semble que parfois, pour avancer, on a besoin d'accepter une certaine remise en question. Il faut accepter d'être bousculé parfois. Il y a 2000 ans, un certain Jean-Baptiste est apparu, c'est-à-dire c'est un homme qui a commencé à prêcher publiquement, dehors, à parler aux uns aux autres. Des gens venaient l'écouter parce qu'il disait des choses intéressantes, parce qu'il bousculait pas mal les uns et les autres. Il faut savoir qu'au final, il était tellement dérangeant qu'un des rois de l'époque l'a exécuté, il a été décapité. Mais son but, c'était pas d'être décapité, son but c'était de préparer le peuple de Dieu afin qu'il puisse accueillir le roi divin. Jean-Baptiste, nous le connaissons, nous, comme un précurseur, celui qui a annoncé la venue de Jésus. Mais à l'époque de Jésus, il était connu comme un prophète, comme un homme qui annonçait la parole de Dieu et qui avait donc ce ministère, cette réputation indépendante de Jésus. On lit dans le livre des Actes, par exemple, Priscille et Aquilas découvrent à Éphèse Apollos qui annonçait Jésus mais qui ne connaissait que le baptême de Jean. L'historien juif du 1er siècle, Joseph, parle pas mal de Jean-Baptiste en tant que figure indépendante quant à Jésus. C'était un homme de renom, un homme avec une réputation, un prophète reconnu en tant que tel, un messager du Dieu vivant. Chapitre 1, Luc a parlé de la naissance de Jean-Baptiste, c'est déjà un moment important. Pourquoi? Parce que pendant des siècles, le peuple de Dieu attendait l'accomplissement des promesses de Dieu, attendait qu'il y ait un roi sauveur, le mot Messie ou Christ, c'est ce que ça veut dire, c'est un roi sauveur. Et il y avait certaines prophéties qui disaient même qu'avant que ce roi sauveur ne vienne, il y aurait un prophète, un homme de la parole de l'Éternel. Et donc l'arrivée de ce prophète, c'est le premier prophète, le premier homme qui reçoit la parole de Dieu et transmet ses paroles depuis des siècles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit Jean-Baptiste comme étant assez petit à côté de Jésus, mais si on vient de l'autre côté de l'équation, dans un sens, on voit un homme qui était exceptionnel en lui-même, le premier prophète de l'Éternel depuis des siècles. Jean-Baptiste prépare le chemin du roi sauveur par l'appel à une repentance concrétisée dans la vie de chacun. Jean-Baptiste prépare le chemin du roi sauveur par l'appel à une repentance concrétisée dans la vie de chacun. Nous allons voir ça sous deux titres, l'arrivée du prophète et la repentance concrète. L'arrivée du prophète et la repentance concrète. On va voir ça avec les versets 1 à 6. Je vous invite
à ouvrir ou à réouvrir la Bible à Luc chapitre 3, c'est à la page 662. Et on voit dans les versets 1 et 2 un contexte historique bien précis. Au chapitre 1, si vous revenez une page, non, 2 pages en arrière, pardon, les chapitres sont un peu longs. Au tout début, Luc dit qu'il y a des gens qui ont composé des récits et il parle à des témoins oculaires. Et verset 3, il m'a donc paru bon, à moi aussi, verset 3, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Nous ne savons pas si Théophile, le patron de Luc, était un homme véritable qui existait, ou est-ce que Théophile, qui veut dire celui qui aime Dieu, est un sorte de patron fictif, patron en termes de sponsor ou homme riche qui aurait soutenu un travail d'historien et d'écrivain. Mais dès le début, Luc dit qu'il va faire un travail d'historien, il va parler aux témoins oculaires, il va mettre les choses en place de manière ordonnée. Et là, au chapitre 3, on voit qu'il fait un travail d'historien, il pose un cadre historique et géographique très précis. Règne de l'Empire Tibère, donc ça c'est à Rome. Ponce Pilate, gouverneur de la Judée, basé à Jérusalem. Hérode, tétrarque de la Galilée, ça c'est un peu plus au nord. Philippe, tétrarque du territoire de l'Ithurée, aussi un peu au nord. Traconite à l'est. Et Lysanias, non pardon, je me confonds. Abilène, c'est au nord. Mais bon, de toute façon, c'est des territoires autour du lac de Galilée. Vous pouvez regarder sur une carte si vous voulez les détails. Mais en fait, c'est tous ces territoires autour du lac de Galilée et le Jourdain, là où Jean-Baptiste a exercé son ministère. Et donc, il place Jean-Baptiste dans un lieu précis, à un temps précis. Si aujourd'hui, moi, je vous dis, quelque chose s'est passé à Paris dans la 2e année de la mandature de la maire Anne Hidalgo et dans la première année de la présidence de Valérie Pécresse du Conseil régional de l'Île-de-France, sans savoir l'année autrement, d'ailleurs, donc avant, c'était comme ça qu'on nommait les années, 15e année du règne de l'empereur Tibère, on peut placer les choses précisément. Ça montre d'ailleurs que c'est quelqu'un qui connaît un peu les choses, c'est quelqu'un qui sait qu'on est dans la 2e année de la mère Anne Hidalgo, de la première année de Valérie Pécresse. Il a suivi la politique un peu. Luc a suivi la politique de son époque, et d'ailleurs c'est un élément aujourd'hui intéressant pour les archéologues et les biblistes, c'est qu'on peut aller retrouver des inscriptions, et on peut trouver que Luc, non seulement il a raison par rapport au nom des personnes, donc Hérode, Philippe, Lysanias, etc., mais il a même toujours raison sur le titre précis, gouverneur, tétrarque, empereur, etc. Il y en avait d'autres aussi, que quand Luc nous dit que, par exemple, Lysanias était tétrarque d'Abilène, les archéologues vont chercher et trouvent des inscriptions qui montrent que non seulement il a le nom, mais aussi le titre, il place ça concrètement dans l'histoire. L'arrivée de Jean-Baptiste, tout comme le ministère de Jésus, sont des événements réels qui ont eu lieu à un temps précis, et Luc veut que son auditeur, ses lecteurs, puissent les situer historiquement. Cela dit, il y a un autre contexte, et c'est là les versets 3 à 6, qui est encore plus important. Anne et Caïphe, grand prêtre, c'est aussi un contexte. La parole de Dieu fut adressée à Jean, verset 2, et c'est cette parole-là qui est conforme à ce qui était écrit, versets 4, 5 et 6. Il y a un contexte historique, il y a un contexte prophétique, ou un contexte de l'espoir du peuple d'Israël. Depuis des siècles, il y a cette attente. Depuis des siècles, il y a cette espérance qu'il y aura un jour un roi sauveur, un Messie, celui qui viendra remettre les choses en place, et que ce roi sauveur soit annoncé à l'avance par quelqu'un d'autre. Voici l'espérance qui était présente au 1er siècle. Si seulement Dieu pouvait envoyer un Messie, et si seulement Dieu pouvait envoyer un prophète qui nous apporterait sa parole à nouveau. L'attente du roi sauveur était doublée d'une attente d'un prophète, d'un homme de la parole de l'Éternel. Il y a quelques années, mon père était dans le sud de la France au moment du Tour de France, et donc il est allé sur le chemin pour voir passer tout ça. Et il m'a expliqué que le truc qu'on ne voit pas à la télé, c'est qu'une fois que tu es en place et puis ils ferment les routes, etc., c'est qu'il y a plein de voitures et de convois et des gens qui passent avant, il y a aussi des gens après. Mais donc tu es là et tu attends, et il y a des gens qui passent, et tu vois une voiture, la télé, les diverses choses. Mais il y a un moment où arrivent les gendarmes qui sont à moto, qui sont juste devant les premiers coureurs cyclistes.
Et là, donc, l'attention de la foule devient beaucoup plus intense et on regarde avec cette attente et cette espérance de voir maintenant enfin les cyclistes passer. Ils passent très vite et puis c'est terminé. Mais quand on voit les derniers, si vous voulez, les derniers qui vérifient l'ouverture du chemin, qui sont les motards de la gendarmerie, c'est à ce moment-là que l'attente s'intensifie en quelque sorte. Et on est à ce moment-là où l'arrivée du prophète, ce prophète qui annonce un retour vers Dieu, c'est le signe que le roi attendu est à la porte, qu'il est pas loin. Mais qu'est-ce qu'on fait si le roi attendu n'est pas loin? Verset 3, il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Alors, moi j'ai grandi dans un milieu d'église réformée où un baptême, c'était on prend un petit bébé, on met quelques gouttes d'eau sur sa tête. En fait, le mot veut dire lavage, ou le verbe c'est pour plonger des choses dans l'eau. Et donc le baptême, le lavage de la repentance, de ce retour vers Dieu, c'est un moment où les gens venaient à Jean, dans la rivière ou dans le lac, ils venaient et se disaient, on veut revenir à Dieu, et donc on va faire ce geste d'aller dans l'eau, de laisser Jean nous plonger dans l'eau et nous ressortir, pour dire, on revient à ce Dieu vivant. On veut s'écarter des mauvaises voies, on veut demander pardon. Pourquoi demander pardon? Ésaïe avait annoncé qu'il y aurait un exil, un temps difficile, l'armée babylonienne allait venir. Le peuple a vécu ça 5-6 siècles avant Jésus. Mais depuis leur retour en Israël, il y avait toujours ce sentiment que les choses n'allaient pas bien. Il y avait des problèmes de domination de l'armée étrangère romaine, il y avait des problèmes de corruption de la classe politique. Déjà à l'époque de Jésus, c'était déjà le cas. Le sentiment global, c'est qu'on aimerait bien que Dieu intervienne. On aimerait bien que Dieu vienne régler un peu la situation, restaurer le peuple. Il y avait cette attente des bénédictions de Dieu. Il y avait cette idée qu'on était loin de sa présence, de sa bonté, de ses bénédictions. Et donc, une façon de dire à Dieu, s'il te plaît, reviens, restaure-nous, c'était de reconnaître sa part de responsabilité là-dedans. Dire, on n'est pas ce qu'on devrait être. On veut revenir à toi, Seigneur. On veut se repentir. On veut changer de voie. On veut revenir vers toi. Et l'attente du prophète, Ésaïe par exemple, c'est que lorsque quelqu'un vient dire « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits », eh bien, verset 5, toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis. Tout homme verra le salut de Dieu. Il y a ces images de restauration, de bonne santé, de choses qui sont tortueuses, qui deviennent droites, de retour à la beauté, à la bonté. Des mauvaises choses, changées en bien. À un peuple qui devait vivre des choses terribles, Ésaïe dit, il y aura au-delà des choses terribles, un avenir glorieux et un avenir de beauté et de bonté. Et verset 6, tout homme, ou littéralement toute chair humaine, verra le salut de Dieu, l'accent, l'intervention de Dieu lui-même. Le roi annoncé par le prophète viendra et l'intervention de Dieu aura une portée universelle. Ça sera pour toute chair humaine. Il y a des moments dans l'histoire où, comme avec Jean-Baptiste et puis Jésus, il y a une personne ou un moment précis qui, plus tard, a un impact pour tous. Je pense aux travaux de Louis Pasteur. Et c'est une personne, c'est un temps précis, c'est une découverte, plusieurs découvertes, mais c'est des actions précises. Et aujourd'hui, autour du monde, les gens profitent de cela. Et quelque part, depuis la venue de Jean-Baptiste, eh bien, autour du monde, des millions de personnes profitent de cela. Une personne intentée, une action, une annonce, et des répercussions autour du monde. L'arrivée du prophète, grand P, verset 1 à 6. Deuxièmement, la repentance concrète, verset 7 à 14, la repentance concrète. Jean-Baptiste, verset 7, disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère, à venir ?» Pas un grand diplomate, peut-être, pas un homme qui a, entre guillemets, la langue dans sa poche, non. Attention à vous, il secoue un peu. Même c'est ceux qui viennent à lui, donc c'est des gens de bonne volonté, si je puis dire. Ne vous fiez pas à vos acquis spirituels. Ne croyez pas, oui, nous on a Abraham pour ancêtre. Ne croyez pas à moi,
C'est bon, j'ai cette culture chrétienne, mes parents ont été chrétiens, ou j'ai grandi dans l'église, ou je suis membre baptisé de l'église. Non, non, ne vous fiez pas à des acquis spirituels, entre guillemets. Je suis pasteur. Non, dit Jean-Baptiste. Revenez à Dieu. Ne croyez pas qu'un héritage, ne croyez pas qu'une culture, qu'une tradition, ne croyez pas que des acquis passés. C'est ça que Dieu vous demande et c'est ça qui vous permettra d'être libre face à la colère à venir. Non, chacun est responsable devant Dieu. Chacun doit prendre en compte la réalité de ce qu'il y a dans son cœur. Et il y a encore une colère à venir. Alors, je ne sais pas si ce texte vous dérange. La colère de Dieu n'est pas comme la nôtre, c'est important de le dire. La colère de Dieu n'est pas irrationnelle ou emportée par une émotion humaine. La colère de Dieu est une réponse juste, posée et sainte face au mal dans notre monde. Jean-Baptiste n'est pas le premier ni le dernier à parler de ce Dieu saint dans la Bible, de ce Dieu qui peut être en colère contre le mal, qui l'est chaque fois qu'il y a de l'injustice. Que ce soit les prophètes, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Jésus, les apôtres, la Bible annonce que Dieu est saint, qu'il exprime même déjà parfois sa colère, par exemple en nous permettant de subir les conséquences de nos fautes, mais qu'un jour il exprimera parfaitement cette sainte colère. Et en tant que pasteur, je serais négligent si je ne vous annonçais pas le jugement de Dieu. Un jour, il y aura une sainte colère divine qui sera réellement pratiquée. Aujourd'hui, on a des petits bouts de ça lorsque, dans un sens, je fais le mal et je subis les conséquences de cela. Il me semble que bibliquement, c'est déjà une expression d'une colère divine parce qu'il pourrait faire en sorte que nous ne subissions pas les conséquences de notre injustice. Mais l'idée d'une colère et d'un jugement futur, il me semble que c'est une bonne nouvelle. Je crois profondément. Lorsque nous voyons des mauvaises choses dans notre monde, on n'a pas besoin d'aller très loin pour voir des actes horribles, le terrorisme par exemple. Si Dieu y voyait ça, il n'était pas en colère, il ne serait pas juste, il ne serait pas saint, il ne serait pas plein d'amour. L'idée qu'on puisse tuer quelqu'un qui est en train de boire un café en terrasse, c'est mauvais, c'est le mal avec un grand M. C'est pas un truc relativement mauvais, non, c'est mal. Et Dieu est en colère contre l'injustice comme cela. Mais nous sommes tous concernés par des actes mauvais, des mensonges, des égoïsmes, l'orgueil. Il y a des choses qui attirent le jugement divin. Jean-Baptiste a dit il y a 2000 ans, « Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. » Peut-être vous dites, ça fait 2000 ans, elle est où la colère de Dieu? Elle est où est ce jugement de Dieu? Eh bien, il me semble que lorsque Jean-Baptiste a dit cela, il y a plusieurs sens dans lesquels c'était parfaitement vrai. Premièrement, la proximité était là dans la personne de Jésus lui-même. La hache était déjà venue, dans un sens, à la racine de l'arbre, parce que lorsque Jésus est venu, il a exercé un jugement divin. On le voit classiquement avec le moment où il chasse les vendeurs du temple, mais il y a d'autres moments, par exemple, où il parle avec beaucoup de force et de condamnation envers des hypocrites religieux. Et il y a des textes très forts à l'égard des pharisiens, donc des hommes qui pratiquaient mais dont les cœurs étaient loin de Dieu. Donc l'hypocrisie religieuse a attiré des paroles de jugement de la part de Jésus, c'était déjà une expression. Mais à certains moments aussi dans son ministère, Jésus va se retirer physiquement lorsque les gens s'opposent à lui ou refusent de l'accepter. C'est une expression de la colère de Dieu déjà dans le ministère de Jésus terrestre. Donc quand il annonce que la hache est mise à la racine des arbres, c'était déjà vrai dans l'arrivée de Jésus en tant que son ministère terrestre. Mais deuxièmement, c'est aussi vrai par rapport à ce que Jésus lui-même a vécu à la croix. Dans moins de 3 ans, à quelques kilomètres du lieu où Jean se tenait, la hache a bel et bien été appliquée à la racine. La hache est tombée sur Jésus lui-même. Et en la personne de Jésus, la colère de Dieu s'est abattue sur son peuple. Mais un troisième sens dans lequel c'était déjà vrai à l'époque pour Jean-Baptiste d'annoncer
qu'il faut rapidement fuir la colère à venir, qu'il faut se repentir parce que le jugement de Dieu est proche, c'est parce que la mort était proche pour les gens avec qui il parlait. L'attente de vie était peut-être l'espérance, était peut-être de 35 ou 40 ans. Mais pour nous tous, nous ne savons pas ce que ce soir, ce que demain peut apporter. Et donc il y a toujours une urgence, en quelque sorte, à revenir à Dieu, à ne pas attendre mon lit de mort, comme on dit, pour prendre la bonne décision de se confier au Fils. Le jugement de Dieu était déjà proche dans la personne de Jésus, son ministère terrestre, sa croix, mais aussi dans le fait que la mort menaçait l'auditoire de Jean-Baptiste, tout comme nous-mêmes. Après, il y a une autre perspective sur cela, qui est de dire il y a eu un jugement précis dans le temps, quelques années après, l'an 70, lorsque Jérusalem a été mise à sac, le temple a été brûlé, et que l'annonce du jugement de Dieu a été concrétisée en quelque sorte. Quelques années plus tard, il se peut que les références dans le Nouveau Testament au jugement et à la colère à venir proche de Dieu aient été en partie accomplies à ce moment-là aussi. Il se trouve que les historiens rapportent que les chrétiens étaient parmi les premiers à fuir Jérusalem lorsque l'armée romaine l'entourait, à cause des annonces de Jésus que le temple serait détruit et à cause de la crainte qu'ils avaient qu'il y aurait une sorte de jugement dans le temps, pas le jugement final, pas la fin des fins, mais une forme de jugement divin qui serait là. Et enfin, encore pour nous aujourd'hui, il y a une proximité du jugement de Dieu, il y a une proximité de la fin des temps et de l'expression ultime de la colère de Dieu, en partie parce que nous savons qu'aujourd'hui, l'évangile a été annoncé parmi toutes les nations. Autant Jésus l'a annoncé, il faut aller dans toutes les nations faire des disciples. Aujourd'hui, toutes les nations géographiques, même le Népal, par exemple, c'est relativement récent que l'évangile est arrivé là, il y a des personnes qui ont entendu ce message et qui ont répondu. Et donc l'expression ultime et finale de la colère de Dieu viendra peut-être demain ou ce soir ou dans 1000 ans, mais les conditions sont réunies. Et donc on peut dire que théologiquement c'est proche. C'est proche. Et donc aujourd'hui, il faut revenir à lui. Dans l'optique de cette réalité du jugement de Dieu, nous devons revenir vite à Dieu. Et nous devons, je dirais, avoir cette conscience que nous ne savons pas quand ce sera la fin pour un collègue, pour un voisin, pour un membre de la famille. Ayons à cœur de prier et de parler en vue du jugement de Dieu qui viendra. Versets 10 à 14 concrétisent ce message. Jean-Baptiste parle de bons fruits au verset 9, et puis il a la définition de cela dans les versets 11 à 14. Selon la situation des uns des autres, qu'est-ce que ça veut dire de concrétiser la repentance? Et pour faire, en résumé, c'est faire du bien à ceux qui nous entourent. Le verbe de se repentir, en grec, dans ses racines sémitiques, dans l'hébreu, c'est tourner, retourner vers Dieu. On l'a vu dans le psaume 78. Et chacun, par le ministère de Jean-Baptiste, chacun est mis devant ses responsabilités en quelque sorte. Vous êtes dans une situation, vous êtes soldat, vous êtes collecteur d'impôts, vous travaillez, je ne sais pas, dans l'éducation. Eh bien, dans votre situation, comment est-ce que vous pouvez faire le bien? Dans votre situation, comment est-ce que vous pouvez être intègre et juste, même si c'est coûteux pour vous, même si vous aurez moins d'argent à la fin du mois, quelles sont les choses justes que vous êtes appelés à faire pour exprimer un retour à Dieu? Martin Luther, au XVIe siècle, a dit que la reconnaissance du péché est le commencement du salut. La reconnaissance du péché est le commencement du salut. Mais c'est aussi, dans un sens, un fruit du salut. Celui qui a vu que le roi est venu, eh bien, est appelé à combattre le mal dans sa situation, à faire le bien, tant soit possible. C'était comme ça qu'on se préparait à sa venue. C'est aussi comme ça qu'on répond à sa venue. À l'arrivée du prophète, la repentance concrète. J'ai lu il y a quelques années qu'au fin 19e siècle, lorsque le tsar en Russie se déplaçait, qu'il y a une sorte d'équipe avant qui préparait un peu les choses pour que tout soit beau. C'est-à-dire on balayait la rue, on repeignait les façades et que le carrosse il passait et il voyait au travers ses vitres que tout était beau. On avait repeint les volets, on avait balayé la rue et en quelque sorte son chemin était préparé.
Alors il se trouve que cette sorte de repentance superficielle, hein, on fait un peu de coup de peinture, ça induit en erreur le tsar parce qu'il pensait que tout allait bien alors que les choses allaient très mal. Et donc quand la révolution éclate, 1917, encore cette année, tout comme Einstein au début, hein, mais voilà, c'était en partie parce que les pouvoirs publics n'avaient pas réalisé à quel point les choses allaient mal. La repentance que Jésus demande, que Jean-Baptiste a enseigné, c'est pas juste faire un petit coup de peinture. C'est un travail profond. Nous sommes appelés à pas juste peut-être changer les paroles, parfois il y a des paroles à changer, mais aussi réfléchir à nos attitudes. Remettre les pendules à l'heure parce que le roi vient, et encore plus maintenant qu'il est venu, c'est une question de réflexion sur pas simplement mes paroles, mes actes, mais aussi mes attitudes, mes priorités intérieures. On peut avec un peu de peinture, entre guillemets, tromper le tsar. Il regarde à travers les fenêtres de son carrosse, il voit que les volets sont repeints, il dit tout va bien. Jésus, il voit au fond. Nous n'avons pas, avec un petit coup de ménage superficiel, le tromper. La repentance chrétienne, c'est un travail de fond. Alors, cela dit, je ne veux pas tomber dans un système où c'est par ma repentance que j'acquiers mon salut. Le salut, c'est quelque chose que Jésus donne. Le pardon, la réconciliation avec Jésus, c'est par grâce, c'est un cadeau gratuit. Mais en vue de cette grâce, parce que, je dirais, par rapport à Jean-Baptiste, c'était la grâce arrive, donc revenez à Dieu. Et nous savons que la grâce est venue, que ça a été mis en œuvre à la croix. Et donc, combattons le mal. Détournons-nous de tout ce qui déplairait à notre roi sauveur. Il y a une bonne logique à lancer, en quelque sorte. Lorsque je me détourne d'une mauvaise pensée, j'apprends à ne pas aimer ces choses-là. J'apprends à avoir le regard de Jésus, celui qui n'aime pas le mal, le mensonge ou l'orgueil. Et plus je me détourne de cela, plus j'apprends en fait à avoir un peu ses priorités, son regard sur ces choses. Partager avec celui qui a moins que moi. C'était ça qui était dit que celui qui a 2 chemises, verset 11, partage avec celui qui n'en a pas, que celui qui a de quoi manger fasse de même, que les collecteurs d'impôts n'exigent rien de plus que ce qui vous a été ordonné, que les soldats ne commettent pas d'extorsion ni tort envers personne, qui se contentent de leur solde. Cette intégrité-là, cette générosité-là, c'est quelque chose qu'on peut tous essayer de concrétiser dans nos circonstances. Il y a un collègue qui arrive dans le bureau, dans l'équipe, il est un peu paumé, on prend du temps pour lui donner un coup de main, pour l'aider à se retrouver. Un voisin ne sait pas où on trouve un bon dentiste dans le quartier. Il y a 1000 petits trucs. Une générosité envers ceux qui ont moins par une association. En donnant à l'église, on soutient la mission Taradi au Liban qui aide les réfugiés de la guerre en Syrie. Il y a des façons diverses de partager. Mais on est appelé à essayer de faire le bien en réponse à la grâce de Dieu et à continuer à le faire. Et à réfléchir aux démarches concrètes dans nos circonstances. Un soldat, ce n'est pas la même chose qu'un collecteur d'impôts, etc. Il va dire, dans votre situation, faites le bien tant que vous le pouvez. Il y a quelques mois, j'ai vu un dessin qui m'a aidé avec cette idée-là. Donc je vais juste écrire deux lignes, voilà, comme ça. La première ligne représente, celle du bas, représente ma vie, ou d'ailleurs, c'était dans le cadre de réflexion institutionnelle, la vie d'une entreprise ou la vie d'une église. Ça représente ce qui existe, ça représente ce qu'on vise. Et donc, on peut dire, voilà, on aimerait bien que notre entreprise, notre église, ma vie, soit un peu différente, soit un peu meilleure, soit un cran au-dessus. Et donc, on va peut-être expliquer la vision à soi-même, ou dans le cadre institutionnel, on va dire, voilà, quelles sont les choses qu'on fait pour la mettre en place. Et donc, on va viser ce changement, cette transformation de fonctionnement. Et donc, on va monter vers ça, parce qu'on va mettre en œuvre ce projet. Mais dans l'existence d'une entreprise ou d'une institution, naturellement, en fait, il y aura un retour. C'est-à-dire, on va mettre en œuvre du changement, et puis, une semaine plus tard, un mois plus tard, on va revenir à notre façon de faire habituelle. La difficulté, c'est que quand cela arrive dans ma vie, ou quand cela arrive
dans le fonctionnement d'une entreprise, on peut se décourager. D'ailleurs, on a expliqué une vision, on a mis des choses en place, on est monté, hop, on est redescendu. Bon, on abandonne. Et le gars qui nous parlait de ça dit non, il faut rebousculer le système. Et c'est pas grave. Si la deuxième fois, on a un peu plus long et on redescend, il faut le refaire et le refaire. Et au fil du temps, si on bouscule un système régulièrement, finalement, il se déplace. Mais une seule fois, souvent, ça ne va pas le faire. Et je trouve que cela s'applique à la repentance et une vie précise. Il y aura un truc que je fais qui est mal, je vais m'en repentir, et puis une semaine plus tard, je vais revenir au fonctionnement d'avant. C'est pas grave, il faut rebousculer le système et le refaire, et ainsi de suite, pour que finalement le fonctionnement bouge et le fonctionnement systémique soit, entre guillemets, au nouveau niveau. Qu'est-ce qui nous aide lorsqu'on a bousculé le système et on retourne à ce qui était avant? Eh bien, une des choses qui nous aide, c'est de regarder à celui qui l'a vécu parfaitement. Jean-Baptiste a annoncé un roi à venir, celui qui allait mettre en œuvre ce salut que toute chair, tout homme verra. Et en fait, dans sa vie terrestre, Jésus a vécu ces choses parfaitement pour nous. Le fait d'être généreux, de partager ce qu'il avait. Le fait d'être intègre. Par exemple, l'intégrité et se contenter avec ce qu'il avait, il l'a vécu jour après jour en fait. Il a mis en œuvre parfaitement cette intégrité que Jean-Baptiste enseigne aux soldats et aux collecteurs d'impôts, de se satisfaire de ce que l'on a. Mais j'aimerais dire que quant à partager un vêtement ou partager la nourriture, Jésus, lui, est allé bien plus loin encore. Jésus n'a pas simplement partagé une de ses chemises. Avec un peu de recul, on sait qu'il a partagé sa tunique blanche de justice parfaite. Et que par sa vie, sa mort et sa résurrection, eh bien, dans un sens, il ne nous donne pas juste une chemise, mais une robe éternelle de justice. Il ne nous donne pas juste de quoi manger, mais il nous donne une nourriture spirituelle, son corps et son sang spirituellement reçus, pour fournir à nos besoins éternels. Sa générosité est ce qui nourrit notre repentance concrète. Pour préparer sa venue, pour concrétiser sa venue, détournons-nous de tout mal. L'arrivée du prophète, verset 1 à 6, la repentance concrète, versets 7 à 14. Prions. Père Céleste, nous te bénissons pour l'œuvre de ton Fils. Nous te bénissons pour l'œuvre de ton Esprit.